Des paroles dans le cœur, épisode 5, Diamonds de Rihanna. Alors Diamonds, c'est une chanson qui est quand même pas mal connue. Et moi je sais que je l'ai connue via Loïc Notet, qui est un danseur et un chanteur belge. Et ce gars-là, il m'avait vraiment impressionné dans Danse avec les stars, avec son mélange de yin, de yang, de masculin, de féminin. J'avais beaucoup apprécié. Et il se trouve que il a fait The Voice en Belgique et qu'il a notamment été remarqué pour la reprise de cette chanson, Diamonds. Et moi, c'est comme ça notamment que j'ai eu un rapport, que cette chanson m'a marqué et que du coup, je reprends toujours beaucoup de plaisir à la réécouter en pensant à ce moment. Et si on s'intéresse un peu aux paroles, bah ça va être plutôt simple parce que c'est vrai que y a les paroles, les mêmes paroles se répètent souvent et que on comprend la thématique globale, qui est d'ailleurs précisée dès la première phrase. Brillons ardemment comme un diamant, trouvons la lumière dans la mer magnifique. Donc là, trouvons la lumière dans la mer magnifique. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que tout de suite, ce qui est précisé, c'est que il y a un effort à faire de notre part. Il faut trouver la lumière. Elle ne sera pas donnée automatiquement. Il y a un effort à faire de notre part. Cet effort-là est souligné par la phrase d'après, où elle dit: j'ai choisi d'être heureuse. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que parfois dans la vie, on se dit ouais, quand ce projet sera enfin réalisé, je serai enfin heureux. Quand tel livre sera publié, waouh, quel bonheur, quel kiff. C'est le fameux débat entre le chemin et le but. C'est qu'en gros, on me dit que c'est beaucoup plus sympa d'apprécier d'aimer le chemin et de pas attendre d'être arrivé à destination pour être heureux. Et c'est moi, c'est ce que je trouve hyper intéressant, c'est que c'est tout le débat autour du développement personnel. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai vu des différentes émissions où des gens disaient ouais, le développement personnel, le fait que dans un monde qui est assez violent et injuste, notamment on peut parler du monde du travail, d'une forme de capitalisme qui est brutale, où les humains sont pressurisés et la nature aussi qui est dangereusement consommée. Et bah de fait de dire aux gens ouais, faut que vous arriviez à être heureux là-dedans, ça pouvait masquer finalement le problème qui est beaucoup plus structurel. Et je trouve ce constat qui est hyper intéressant. Et en même temps, moi je pense que tout dépend de ce qu'on évoque en évoquant le développement personnel. Parce que pour moi, le développement personnel, c'est ça peut autant être vu comme un cache-misère que comme une exploration hyper profonde de soi-même, comme par exemple avec les livres de Christophe André sur la méditation en pleine conscience, ou encore Mathieu Ricard. Et moi, je trouve que ce développement personnel-là, qui est d'aller à la découverte de soi-même, d'obtenir beaucoup plus de calme et de clarté en nous, et bah je trouve qu'en fait c'est un super commencement pour diffuser de la paix dans le monde et pour aussi être beaucoup plus efficace dans les luttes pour justement amener aussi un système qui soit beaucoup plus harmonieux. Parce que parfois si on déforme les propos de l'autre ou ses actions, et bah finalement on va mettre plutôt de l'huile sur le feu, je trouve, au lieu d'amener à une discussion constructive. Et je trouve que des outils comme la communication non violente, qui permet de clarifier ses besoins, qui permet d'être précis sur les mots qui sont dits, etc., et bah ça amène une base qui est beaucoup plus saine. Et cette base saine, et ben en fait, elle va permettre d'être une première étape beaucoup plus intéressante pour après discuter et trouver comment négocier avec les autres. Et si jamais on n'est pas d'accord, et ben au moins on va identifier concrètement où les choses où le bas blesse. Alors qu'en général, quand il y a de la confusion en nous et que l'autre aussi est confus, ben en fait c'est toujours les mêmes mécanismes qui se maintiennent et au final ok, on a une volonté d'incarner un changement, mais en fait nous-mêmes on est brouillon, on est colérique
et on est désordonné, et finalement on n'incarne pas l'ordre et la clarté qu'on aimerait voir face à nous au quotidien. Donc moi, c'est ce que je trouve hyper intéressant dans ce choix-là de se dire que le changement va commencer par moi. Donc j'ai choisi d'être heureuse, toi et moi, nous sommes comme des diamants dans le ciel. Alors cette notion de diamant, aussi, je la trouve hyper intéressante parce qu'elle me fait penser à un livre d'Olivier Clerc qui s'appelle Même lorsqu'elle recule, la rivière avance. Et dans ce livre, lui, il marche beaucoup par analogie. Et une de ces analogies est celle du cristal et du magma. Il dit, en fait, il part du principe que dans la réalité, le cristal, quand on introduit un cristal dans du magma, et ben en fait, la structure du cristal va venir ordonner progressivement tout le magma. Et lui, il fait l'analogie avec le fait que quand on introduit du sens dans le chaos, et ben ça permet de tout ordonner progressivement. Et ça me fait penser exactement aussi à une phrase d'Abdel Malik qui, quand il était à la grande librairie, il avait dit que la beauté, c'était vraiment un des derniers projets presque importants qui nous restait, parce que le fait de vouloir que les choses soient belles, structurées, harmonieuses, et ben ça va nous permettre de réintroduire toute cette harmonie au fur et à mesure dans la vie, parce que c'est notre projet, c'est la source en gros de nos pensées, de nos intentions. Et là, moi, c'est ce que je vois quand elle parle de ouais, nous sommes comme des diamants dans le ciel, trouvons la lumière. Après, elle enchaîne, tu es l'étoile filante que je vois, une vision de l'extase. Lorsque tu me tiens, je suis vivante. Nous sommes comme des diamants dans le ciel. Ce que j'apprécie aussi, c'est le fait de voir l'autre comme étant une source de bonheur et non une source de problème. Et c'est bien sûr, c'est beaucoup plus facile dans les chansons d'amour parce que parfois il y a même peut y avoir une idéalisation de l'autre. Mais même dans le quotidien, moi je trouve ça hyper cool de, même si tout ne nous plaît pas chez l'autre, et bah d'identifier que dans le quotidien on a toujours des choses à apprendre. Parce qu'il y a d'une personne, parce qu'il y a souvent une facette qu'elle a et que nous on n'a pas autant de développé chez nous. Par exemple, quelqu'un qui va être qui peut être, je sais pas, qui peut être très cassant, anguleux, etc. Mais au moins, peut-être que cette personne, elle a à nous apprendre elle s'exprime de manière claire, qu'elle fait pas de chichi. Alors bien sûr, quand après on maîtrise la communication non violente, on se dit qu'on va avoir envie, nous, de mettre de bien utiliser le process, par exemple OSBD, observation, sentiment, besoin, demande, pour que ça soit pas source de violence pour l'autre. Mais au moins, il y a peut y avoir une forme de clarté dans le discours qui peut nous inspirer. Après, elle continue, j'ai tout de suite su que nous ne ferions qu'un. Tout de suite, au premier regard, j'ai ressenti l'énergie des rayons du soleil. J'ai vu la vie dans tes yeux. Alors brillons ardemment, ce soir, toi et moi. Nous sommes comme des diamants dans le ciel. Yeux dans les yeux si vivants. Nous sommes comme des beaux diamants dans le ciel. Et après, elle continue, etc. Et donc, moi, j'ai trouvé cette chanson vraiment hyper intéressante parce que, bien sûr, dans tous ces messages d'optimisme, je trouve que le risque souvent c'est de virer à l'euphorie. Par exemple, de dire ouais, tout est simple, tout est génial, alors que des problèmes sont structurels. Et par exemple, par rapport à l'écologie, si on se dit ouais, c'est super, la vie c'est génial, mais qu'on continue à diffuser plein de CO2 dans l'atmosphère, en continuant à voyager autant comme avant, avec plein de voyages en avion, avec la même consommation, et on sait que finalement ça serait un optimisme qui se voile la face, qui n'est pas lucide, des problèmes structurels. Mais je trouve que quand c'est un optimisme qui en plus se drape d'une certaine simplicité élégante, même d'un certain minimalisme, et je trouve que c'est super parce que on est un petit échantillon, on devient un petit échantillon de la vie qu'on aimerait voir au quotidien. Et d'incarner ça peut être super intéressant pour donner envie aussi après aux gens de même de diffuser des belles valeurs, des belles énergies. Et plus on est comme ça, et plus on sent que la vie va être simple et agréable à vivre. Et donc brillons comme des diamants. Voilà, c'était des paroles dans le cœur, et à très bientôt pour un nouvel épisode.